Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Vous suivez Eden TV, voici les titres. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau était en congrès extraordinaire ce week-end, vous le savez, le troisième depuis la fondation du dit parti politique. Vous suivrez les propos de plusieurs personnalités politiques de renom qui ont assisté à ce congrès de l'UDBN. Les partis politiques multiplient leurs actions, un réveil vif après une léthargie au lendemain de la présidentielle. Mais une question taraude les esprits. Pourquoi ce réveil si tôt? Les éléments de réponse dans ce journal. Les Libériens votent pour consolider la démocratie. Plus de 2 millions de personnes votent ce mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Voilà pour le sommaire, Madame, Messieurs, le développement. Bienvenue donc à toutes et à tous. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau a réaffirmé son appartenance à la majorité présidentielle et soutient le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Militants et militantes mobilisés autour de la présidente Claudine Afiavi Prudencio se sont retrouvés les 6 et 7 octobre dernier sur le site de l'usine d'engrais de Dekungbe. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes à ce grand rendez-vous politique. Parmi elles, l'honorable Mathurin Kofi-Nago, président de l'Alliance FDU, et le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Chacun, à leur tour, se sont adressés à la présidente de l'UDBN. Suivez ici quelques extraits de leurs propos. Notre cheminement politique a toujours été proche, voire similaire, depuis quelques années. Nos convergences sont également nombreuses et diverses sur plusieurs points dans différentes actions et démarches politiques. C'est pourquoi vous avez accepté, il y a quelques années, de participer aux premières réflexions qui devaient conduire plus tard à la naissance de notre alliance. Vous êtes en réalité l'un des nôtres. Faisons enfin un choix responsable et avançons ensemble dans la bonne direction. C'est cette dynamique politique que doit préférer la majorité présidentielle aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. À tous ces égards, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, je reste convaincu que vos réflexions et vos discussions, tant en commission qu'en plénière, vous ont conduit à d'importantes recommandations et résolutions et à des engagements forts susceptibles de porter loin, très loin, votre combat, notre combat commun pour la promotion de la paix, de la démocratie et du développement socio-économique dans notre cher et beau pays, le Bénin. Sous cet angle et dans cette perspective, votre troisième congrès extraordinaire aura été véritablement couronné de succès. La coalition GGR est en harmonie avec la volonté du président Patrice Talon de réformer le système partisan. Cela prouve, à n'en point douter, votre détermination à rester ouvert et à faire chemin ensemble avec d'autres forces politiques qui épousent les mêmes idéaux que vous. Nous devons ensemble rêver grand pour un Bénin uni et prospère. N'est-ce pas pourquoi Martin Luther King disait, je cite, « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Fin de citation. La contribution des partis politiques est indispensable pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de construction nationale dont nous serons tous bénéficiaires, quels que soient nos bords politiques. À ce titre, je suis heureux de constater que l'une des orientations fortes de l'UDBN
et de soutenir l'action du gouvernement. Je voudrais que vous applaudissiez très très fort l'Amazone qui a dit et qui a fait. Malgré toutes les pressions, elle a dit qu'elle ne peut pas faire d'eau au développement de sa commune. C'est un témoignage que je lui dois, ce qui explique ici une forte délégation des membres du conseil communal que je conduis également. Les travaux que vous avez commencés s'achèvent avec de grandes résolutions et surtout la même résolution qu'a prise le parti La Renaissance du Bénin avec à sa tête le président Maître Abraham Zizi-Lokwe, celui de soutenir l'action du président Patrice Talon dans le PAG. Vive le parti UDBN, vive le développement de notre commune. Les partis politiques multiplient leurs actions. Je vous le disais en titre, un réveil vif après une léthargie au lendemain de la présidentielle. Si l'on peut deviner les causes de ce regain d'activité, pour ne pas dire les prochaines élections législatives, une question taraude les esprits. Pourquoi, si tôt, à 2 ans du scrutin, ce regain des partis politiques au Bénin? Les éléments de réponse dans cette analyse de Fréjus Serrolan. L'animation de l'arène politique au Bénin redevient peu à peu une réalité, une renaissance intrinsèque aux législatives prochaines. Mais pourquoi lancer les hostilités si tôt en 2017 pour ces scrutins de 2019? Les raisons de ce regain d'activité sont intimement liées à la léthargie des partis politiques il y a encore quelque temps. Les partis politiques étaient comme amorphes, comme sonnés. Et ils étaient sonnés par les échéances électorales sur les 2 dernières années. Là. Celui qui était le principal bailleur de fonds de la plupart des partis politiques est désormais aux affaires. Et donc, beaucoup de partis politiques, du coup, ont perdu le nerf de la guerre. C'est un peu comme si beaucoup de partis politiques, beaucoup de forces politiques ont dû tenter de retrouver des raisons d'exister. Si pour certains partis politiques, il est question de faire de la figuration, pour d'autres, il s'agit d'une course pour accéder à la tribune officielle. La plupart des partis qui sont représentés dans ces assemblées locales et à l'Assemblée nationale sont sollicités, soit dans une coalition, une grande coalition autour du chef de l'État, soit tout en ne mettant pas en place une coalition. Et pour se faire compter, il faut démontrer son existence, d'où ce regain d'intérêt. Une tâche qui n'est pas si aisée. Lors de la dernière élection présidentielle, la plupart des grands partis ont soutenu un candidat qui a échoué. Il y a un désaveu de ces partis traditionnels. Et donc, il y a comme un terrain vierge sur lequel beaucoup de gens veulent surfer. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, il y a les anciens partis eux-mêmes qui tentent de revenir sous d'une division, comme la plupart aujourd'hui, ils sont avec le chef de l'État, parce qu'ils se disent que si celui-là a pu nous battre alors que nous ne l'avons pas soutenu, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens pour le combattre. Vaut mieux être avec lui pour avoir quelques strapontins, quelques postes de responsabilité et avoir un peu de moyens pour reconstituer notre parti. Il s'agit aussi donc d'une affaire pécuniaire. Cette réactivation est une stratégie de conquête de nouveaux gains. Donc ces gains politiques peuvent être réinvestis dans la campagne électorale. Aucune stratégie n'est alors ménagée par les partis politiques pour préparer 2019, tant la menace est plus présente dans le landerneau politique. Nous avons une alternance au sommet de l'État. Il y a de nouvelles personnalités qui sont apparues. Ces nouvelles personnalités vont mettre en place des structures politiques à la base qui risquent de les écraser. D'où la nécessité pour eux de se réorganiser et activer leurs structures locales, les faire fonctionner pour continuer à exister. Ils ressentent peut-être davantage que précédemment
la nécessité de reprendre contact avec le terrain. Un terrain bien hostile avec une certaine jeunesse pro-dégagisme, le bloc présidentiel qui continue de se constituer est le camp du régime de faim, impatient de prendre sa revanche et électrisé par les frustrés de la rupture. Parlons à présent de cette loi qui fait désormais l'objet de toutes les critiques depuis sa promulgation. Il s'agit de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions de la procédure sur l'embauche, de placement de la main-d'œuvre et résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Et quel est le contenu de cette loi? Favorise-t-elle les travailleurs? Frégis Serroulan pour le reportage. Sans tambour ni trompette, la loi fixant les conditions et la procédure sur l'embauche et qui abroge toute disposition antérieure contraire comporte des avancées significatives, notamment la réglementation du travail intérimaire, mais d'autres clauses à l'avantage des travailleurs. Aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez travailler pour 2 entreprises, avoir 2 contrats de travail différents. Si vous pouvez le faire, vous accompagnez le juge dans ses prises de décision. Aujourd'hui, la présence d'assesseurs est obligatoire. Ça peut être des syndicalistes, des représentants de travailleurs, en tout cas des gens qui maîtrisent en fait les réalités que vivent les travailleurs. Malgré ces avancées, cette loi est considérée comme un outil d'abaissement des normes du travail par les spécialistes. Et pour cause. Il y a l'engagement à l'essai. L'ancienne loi fixait une durée, 15 jours, 1 mois ou 3 mois selon votre catégorie professionnelle. On sait qu'après cette durée, soit vous êtes embauché officiellement ou vous êtes remercié. Mais là, l'engagement laissé à la discrétion de l'employeur, ça ne va pas du tout. Voilà, le renouvellement indéfini du contrat de travail à durée déterminée. À ce niveau-là, selon moi, c'est un lit fait à la précarité de l'emploi. Parce que le contrat à durée déterminée est le contrat qui arrange beaucoup plus les employeurs parce que beaucoup moins contraignant. Parce qu'on peut vous remercier à tout moment. À l'instar de la réparation en cas de licenciement abusif qui est plafonné à 9 mois de salaire, les autres conditions de rupture de contrat ne sont guère reluisantes. L'employeur qui veut licencier en arguant de la situation économique. Dans cette loi, l'article 25 dit que lorsque le travailleur s'y oppose, la rupture du contrat lui est imputée. Vous prenez l'article 29. L'article 29 dit qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, la juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal du travail, accorde au travailleur une indemnité ne pouvant excéder 2 mois de salaire brut. Vous voyez, 2 mois de salaire brut pour un employeur qui veut vraiment se débarrasser d'un travailleur, c'est rien selon moi. Cette loi n'est pas à l'avantage du travailleur. Une loi visiblement à l'avantage du patronat et qui sonne comme une punition pour les travailleurs et la jeunesse qui indexent l'inaction des syndicats. Lorsque quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, d'innovant est institué, c'est pour rectifier un certain nombre de couacs, de problèmes. Mais à la lecture de cette nouvelle loi sur le travail qu'on appelle la loi sur l'embauche, ce n'est pas ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. On ne peut pas me dire que le programme d'action du gouvernement ne place pas la jeunesse au centre de ses préoccupations. Si tel est le cas, pourquoi alors cette nouvelle loi? Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle loi? Les syndicalistes ont été laxistes, ils ont été passifs, ils ont laissé faire. Les syndicats, quant à eux, s'expliquent. Cette loi était encore un projet. La CSA Bénin avait commis un expert pour regarder le projet et faire ressortir tous les dangers possibles pour les emplois au Bénin. Ce document a été partagé à l'ensemble des députés et nous avions alerté l'ensemble des forces sociales pour dire nous sommes en train d'aller vers un tournant qui n'est pas un bon tournant pour le Bénin. Nous l'avons fait, nous avons saisi un certain nombre d'institutions dans ce pays. Malheureusement, vous savez, lorsque l'action syndicale n'est pas classique, grève, cri, on pense que les syndicats n'ont rien fait. Donc voilà ce qui a été fait. Pour ces syndicats qui ont cru en la promesse du gouvernement de la rupture de surseoir à donner le visa à cette loi et d'asseoir des pourparlers, cette promulgation sonne comme une trahison à laquelle ils s'apprêtent à donner une réponse. Mais nous allons nous concerter et nous allons, n'est-ce pas, nous préparer, n'est-ce pas, à donner une réponse à ce pouvoir qui montre qu'il est venu pour régler les problèmes des patrons. Nous allons nous mettre dans la bagarre parce que ce qui est mis dedans, dans cette loi, il précarise l'emploi.
Les travailleurs sont donc invités par les syndicats à une synergie d'action dans les prochains jours en vue d'obtenir l'élaboration de cette loi fixant les conditions et la procédure sur l'embauche. Lundi 9 octobre 2017, c'est la date qui a été retenue par la commission de supervision des élections des recteurs et vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi pour l'ouverture de la campagne et le dépôt des dossiers. Et cette commission l'a fait savoir ce dimanche lors d'une conférence de presse. Aristide Setti pour le point. Plus de doutes sur le calendrier électoral pour les élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi. 30 octobre 2017, c'est la date retenue pour la tenue des 4e élections du recteur et des vice-recteurs. La commission de supervision l'a fait savoir à travers une conférence de presse tenue dans la matinée de ce dimanche 8 octobre 2017. Plusieurs mesures sont déjà prises pour le respect de cette échéance prévue par un arrêté ministériel. Kosivi Atiklemen, président de la dite commission, rassure. Dans le cadre des 4e élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi, qui auront lieu le 30 octobre 2017, les enseignants du supérieur, candidats à ces différents postes, sont invités à déposer leur dossier de candidature à la commission de supervision des élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi tous les jours ouvrables du lundi 9 au mardi 17 octobre, délai de rigueur de 9h à 18h30. Le président de la commission précise également la période des campagnes électorales. Nous précisons très bien que la campagne électorale se déroulera du 9 au 29 octobre à 10h, conformément à l'arrêté. Selon le professeur Kosivi Atiklemen, le retard observé dans l'installation de la commission n'aura aucun impact sur le déroulement du processus électoral à l'université d'Abomey-Calavi. Plus de 2 millions de Libériens votent ce mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique au cours d'un scrutin très ouvert devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Outre leur nouveau président, le premier a succédé à un autre dirigeant élu depuis plus de 70 ans. Les Libériens se rendent aux urnes pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Les bureaux de vote ont été ouverts de 8h à 18h GMT et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, selon la commission électorale. La présidente libérienne sortante, Ellen Johnson Sirleaf, s'est adressée à la nation à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Elle appelle à des élections apaisées et au respect des résultats. Outre le nouveau président a choisi parmi 20 candidats en lice, les électeurs voteront pour renouveler la Chambre des représentants, je viens de le dire. Suivons ici la présidente Johnson Sirleaf. Pour la première fois depuis 3 générations, nous nous apprêtons à transférer l'autorité présidentielle d'un dirigeant à un autre de façon démocratique et pacifique. Prenons un moment pour prendre conscience de la distance que nous avons parcourue en tant que nation et en tant que peuple, d'une société détruite par la guerre à l'une des démocraties les plus vibrantes de l'Afrique de l'Ouest. Allez voter de façon pacifique en respectant le droit de chaque Libérien de voter avec dignité et fierté. L'avenir du pays est entre vos mains. Votre vote n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Il n'appartient pas par défaut à un parti politique, ni à une ethnie, une religion ou une quelconque affiliation tribale. Mes chers Libériens, nous devons respecter les résultats de cette élection qui seront annoncés par la Commission électorale indépendante. La CEI a mis en place un système qui est fiable, transparent et bâti à partir des meilleurs standards existants. Près de 3000 partisans de l'opposition kenyane ont une nouvelle fois manifesté lundi à
Kisumu, un des bastions du leader de l'opposition, des leaders de l'opposition Raila Odinga dans l'ouest du Kenya, qui a obtenu le 1er septembre l'annulation par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté lundi au Kenya pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre, organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août. Suivez ces propos. Nous sommes ici à Kisumu. Ayant comme le Kisumu, je veux dire à Uhuru que nous continuerons à manifester pacifiquement jusqu'à ce qu'il nous donne l'occasion de tenir des élections libres et équitables. Nous ne le demandons pas, mais nous exigeons sa démission. Chiluba doit partir. Chiluba doit partir. Souleymane Kamaraté Kone, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été inculpé de complot et écroué ce lundi après son audition dans une affaire sensible de découverte d'une cache d'armes pendant une mutinerie. Souleymane Kamaraté Kone, dit Soul to Soul, a été interpellé. Une enquête judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui pour complot contre l'autorité de l'État, a déclaré le procureur Richard Christophe Adou. Tout le quartier était quadrillé. Écoutons le procureur d'Abidjan. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre de manière illégale et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Kone Kamaraté Souleymane, ont été entendues. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.